Ah, Willy Ngoma. Willy Ngoma est mort. Mes chers amis, vous qui nous retrouvez en direct sur le Congo est à nous, voilà, la nouvelle est tombée ce matin. Willy Ngoma est mort. Voilà, un grand jour de célébration. Chimbabwe. Hey, 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 hey. Hey. Hey.
Wow. Willy Ngoma est parti. Mwaka sulumanani. Wow. Willy Ngoma est parti. Voilà. Aujourd'hui, c'est la fête. Hein? C'est une journée chômée payée. Le porte-parole de M23 est parti. Voilà. Voilà, chers amis, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est un grand jour. Je vous ai dit que Eric Prince est dans le coin. Ce que vous voyez là, ce n'est pas les hiboux, ce n'est pas les Wazalendo. Ce que vous voyez là, c'est l'œuvre des Américains. Ils sont là, c'est eux qui ouvrent la voie. Ils viennent, ils frappent. Dès qu'ils frappent, la voie est libre, les hiboux, les Wazalendo peuvent avancer. Si vous avez remarqué, le mois de janvier et ce mois, c'est ça l'opération qui s'est faite. Kagame est tout puissant, il ne veut pas partir, ce n'est pas un problème. Mais on va finir avec lui, il sera humilié au Congo. Avant que lui-même ne soit humilié au Rwanda, il va être humilié au Congo. Alors, chers amis, cette opération, c'est une opération que j'ai expliquée plusieurs fois. On frappe les leaders. Dès que le leader est frappé, les troupeaux ou les troupes se dispersent. Je vous ai expliqué ça il y a 2 ou 3 jours. Je vous ai dit que maintenant, là, les gens se posent la question, mais comment les Wazalendo et les FARDC sont en train d'avancer très vite. Je vous ai dit que c'est Eric Prince avec sa technologie qui est au-dessus de la technologie que le Rwanda utilise. Eric Prince avait fait une conférence de presse, non, une émission, rappelez-vous l'année dernière, où il avait étalé, il avait détaillé les types de défense que le Rwanda utilisait. Il connaît très bien ce qui est au Rwanda. Il connaît très bien le matériel, technologie et tout ça qui est utilisé au Congo. Alors il a amené une technologie de précision, de pointe. Je vous ai plusieurs fois expliqué comment Israël a terminé avec les Hezbollah, avec les Hamas. On a ciblé les responsables, les leaders de ces mouvements terroristes. Frappe. Je vous ai dit quoi? On va frapper Willy Ngoma, on va frapper Makena, on va frapper Nang, on va finir ces gens-là et la guerre là va s'arrêter de soi. Quand Mbema parle, généralement vous pensez que je suis en train de faire mes comédies. Ouais, mais c'est comme ça que je communique.
en train de danser, en train de rire, en train de faire chimboui, tout ça. Mais suivez bien le message. Parce que là où je passe, là où j'entre, les informations que j'ai, je ne peux pas les sortir telles que je les reçois. J'essaie de diluer ça. J'essaie de contextualiser ça pour que ça passe chez vous. Alors, quand vous êtes distrait, oh, celui-là, il parle seulement. Il parle seulement. Vous avez vu? Alors, comme on a frappé, on a fragilisé tous les fronts, il y avait à peu près 12 fronts autour de Roubaïa. C'était une forteresse. Alors, je vous ai expliqué ici que les Américains ont pris la mine de Roubaïa et la mine de Manono. Les deux gisements-là ont été ajoutés sur la liste de ce qui est disponible pour les Américains et qu'ils devaient commencer l'exploitation. Comme ces gens ne voulaient pas partir, il fallait détruire la défense du Rwanda qui était tout autour de Roubaïa parce que Roubaïa constituait une source de revenus énorme pour Kagame. Alors il fallait tarir, il fallait faire stopper cette histoire-là. C'est comme ça qu'on a commencé l'opération de Roubaïa il y a, je crois, 48 heures. Hein. Alors, l'armée de Kagame avait complètement abandonné Roubaïa. Alors, Willy Ngoma et d'autres responsables du M23 oui. Donc, Willy Ngoma et beaucoup d'autres responsables du M23 ont quitté Goma vers, je crois vers 23h, quelque chose comme ça. Alors le convoi allait vers Roubaïa. Ils sont arrivés dans une des fermes d'un responsable militaire, il s'appelle le général Innocent Gaïzi. Dans la ferme de Innocent Gaïzi, ce général, il y a eu une grande rencontre. Alors, quand le cortège arrivait déjà, un tir de missiles, de drones, a attaqué le convoi. Willy Ngoma est mort sur le champ. Il est mort sur le champ avec beaucoup d'autres responsables. Jusque-là, on ne connaît pas encore qui d'autres sont parmi ceux qui sont morts. Mais Willy Ngoma, comme il était responsable militaire, c'est un colonel se promène toujours avec beaucoup d'autres militaires et tout ça. On a appelé vers 2h du matin, les tirs de drone les a atteints et on a confirmé sa mort. Mes chers amis, le deuil est à Goma. Ce n'est pas seulement Willy Ngoma et beaucoup d'autres. Et Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu parce que toutes ces choses qui arrivent, Dieu nous montre qu'il est au contrôle de la situation. Ces criminels ne pensaient pas que les choses allaient se tourner comme ça. Ils étaient sûrs. Ils étaient très sûrs. Toi, ne viens pas me donner les ordres ici, éteins la musique. Ne viens pas me donner les ordres ici. Ça, c'est moi qui parle ici. Hein? Respecte-moi. Viens suivre ce que je dis dans les contextes que j'ai fait. Ok? C'est du respect. Si tu me dis comme ça, tu me donnes les ordres, je vais te mettre à l'écart. Donc, chers amis,
On a attaqué par missiles les drones de précision de Blackwater. On a fini l'affaire de ces crapules. Le gars est parti. Plusieurs sources ont confirmé. Ils sont inconsolables. Willy Ngoma pressentait déjà ça. Il y avait un audio plutôt qui avait circulé dernièrement, je crois il y a 1 mois et demi ou 2 mois, où Willy Ngoma était en train de se plaindre. Il disait à son jeune frère qu'il n'y avait plus d'espoir. La situation n'était pas trop claire, mais il n'a rien fait, comme il s'était déjà engagé. Voilà, il devait aller jusqu'au bout. Et il a payé pour. Cet imbécile a payé aujourd'hui. À cette même époque, l'année dernière, Willy Ngoma allait au rond-point à Goma là, il s'est mis quelque part à genoux, il a fait comme s'il remerciait Dieu, il se moquait de nous. Vous vous rappelez, non? Nous avons pleuré. La ville de Goma était une ville martyre. Bukavu était une ville martyre. Nous avons pleuré. Aujourd'hui, cette parole qui se dit, il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Voilà. Hier, nous avons pleuré. Aujourd'hui, nous rions aussi. Aujourd'hui, Dieu nous a rendu justice. Ce n'est pas encore terminé. Je vous ai dit, on va frapper Willy Ngoma, on va frapper. Quand je disais que si Nanga trouve une solution, il trouve un moyen de fuir, qu'il fuit. Parce qu'on va finir avec lui. Makenga sera neutralisé. Ce n'est même pas un problème difficile. On connaît, dans ce que je vous dis, tous ces gens-là vont payer. Personne ne sortira du nord Kivu ou du sud Kivu vivant. Ils vont payer. Ils ont pris la vie de beaucoup de nos frères. Les gens sont morts en masse.